Salut à tous, c'est Robin de la chaîne XL Drone. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes fabrications, ce que je fais. Donc en fait, voilà, vous l'avez peut-être vu sur mon profil Facebook, je fabrique des antennes Pagoda, donc de différentes tailles, donc des normales en SMA et RPSMA, donc un petit peu plus longues pour mettre sur les lunettes, des choses comme ça, ou alors des plus courtes, comme ça on peut les mettre directement sur son drone. Ou alors, j'en fais aussi des UFL, comme ça on peut les mettre sur son tram, son Unify Pro, etc. Il y en a plein d'autres qui existent, je les connais pas tous. Donc voilà, j'ai fait un design un petit peu original, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une genre de bouche avec une langue bleue qui sort, une dent en or. Donc je remercie Rémi pour le design et pour m'avoir fait les petits stickers. Donc c'est du matériel quand même de qualité qui est utilisé, donc ça c'est une petite coque protectrice en TPU, donc ça amortit les chocs, etc. Donc c'est bien mieux. Et c'est imprimé juste avec l'imprimante qui est juste devant moi, mais vous pouvez pas l'avoir. Donc ensuite, ces petits connecteurs, c'est des connecteurs tout basiques, tout bêtes, voilà, qu'on commande chez eBay, voilà, pas besoin d'y mettre des 100 et des 1000 dedans, bon, ça fera toujours aussi bien le travail à mon avis. Ensuite le coax, c'est du coax de qualité allemande, donc il est assez rigide, quand on le tord, il résiste comme il faut et il garde bien sa place, quoi. Donc c'est assez bien. Et donc là, ça c'est la V2 que vous pouvez voir là, donc elle est commercialisée dans quelques shops, donc elle est commercialisée, alors l'UFL et la V2 comme celle-ci, elles sont commercialisées chez Space Drone, et ensuite vous avez aussi FPV4 Drone qui a juste les UFL, et prochainement j'ai eu une commande de drone FPV Racer, je pense que je peux le dire, donc ils m'ont pris quelques pièces, et donc vous pouvez les retrouver aussi dans leur magasin. Et ce que vous pouvez pas savoir encore, c'est la mise en ligne de mes pagodas sur mon site internet de vente qui s'appelle xldrone.wifeo.com. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. Vous allez pouvoir acheter ces différentes pagodas dessus, donc je vous montre. Tout simplement, vous êtes dans le menu, dans l'accueil, il y a quelques pubs, etc. Et donc voilà, vous arrivez dans le menu antenne. Si vous voulez des antennes en SMA, vous cliquez et vous atterrissez ici. Voilà, je ne vais pas vous apprendre comment acheter quelque chose, mais bon, voilà. Donc en gros, c'est tout simple, vous atterrissez là-dessus et vous tombez sur les caractéristiques du produit. Donc par exemple, celle-ci fait 11 grammes et fait 6,5 cm de hauteur. Donc tout va bien, quoi. Donc celle-là fait 8 grammes, non, celle-là fait 5 grammes, pardon, et celle-ci 8 grammes. Donc je pense que c'est des poids qui sont assez raisonnables, en tout cas pour des pagodas. Là vous avez des petites bagues en zinc qui viennent rigidifier un petit peu la base pour éviter les arrachements, parce que c'est ce que j'avais vu sur ma V1, sur les premiers protos que j'ai fait en tout cas. Et ensuite la V3, je vous le dis, mais faut pas le dire, hein, ça doit rester secret, ça doit rester entre toi et moi. Là il va y avoir un petit peu de silicone pour venir finir parfaitement l'antenne et pour qu'elle soit vraiment nickel chrome et qu'il n'y ait plus rien à redire dessus, et donc comme ça elle sera parfaite. Donc celle-ci, la grande, est commercialisée à 11,90 €. C'est assez raisonnable par rapport au prix des menaces RC. Celle-ci, la toute petite, 11,50 €. Et l'UFL, c'est 120 €. Non, je rigole, c'est 9,90 €, donc c'est largement raisonnable. Et puis bientôt, vous allez pouvoir voir une petite annonce sur Facebook qui va vous présenter les sponsorisés XL Drone et qui va vous lancer aussi un concours en même temps pour devenir un sponsorisé XL Drone. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir montrer votre figure de freestyle la plus hard que vous avez faite, et donc la poster ou me l'envoyer par email. Donc je vais vous donner l'email sur le post, donc ce sera service.xl.drone@gmail.com. Et puis la vidéo qui m'aura le plus plu et qui m'aura le plus fait frissonner, ce sera le gagnant du concours. Il gagnera quelques antennes et il deviendra sponsorisé par XL Drone pendant un an, pendant la saison 2018. Voilà, donc je pense que j'avais juste ça à vous dire. Et maintenant je vais vous montrer comment fixer l'antenne Pagoda
UFL parce que c'est toujours un petit peu compliqué vu que c'est qu'un câble. En fait, vous pouvez voir ici, tac, qu'il y a deux petites pattes avec deux petits trous pour ces deux petites vis qui vont venir en fait s'enquiller dans le carbone. Et on va mettre un petit coup de colle chaude juste pour fignoler parce que là, on aime bien la colle chaude ici. Donc, tout simplement, pour fixer cette antenne, vous aurez besoin de percer deux petits trous à bonne largeur. Donc, c'est tout simple. Pour percer à bonne largeur, vous allez disposer votre pagoda comme il faut. Voilà, tac, comme ceci. Et avec un petit crayon gris, vous allez venir à travers les trous, faire un petit point. Et vous allez percer avec une mèche de 2 mm. Pas plus de 2 mm, donc percez vraiment droit pour que vos vis en 2 mm en fait accrochent un petit peu, mais pas trop en fait, si vous voulez, juste pour que ça tienne comme il faut. Donc c'est tout bête, voilà, vous mettez un petit peu vos vis, un petit peu, vous faites vous les positionnez un petit peu avant. Et tout simplement, voilà, hop, on passe le câble ici. On fixera à la fin, voilà, sur l'Unify Pro qui est à l'intérieur. Et puis, hop, c'est tout bête. On va prendre le pistolet à colle chaude. Hop. Et on va en passer un petit coup. Ici. Voilà, tout bêtement. Voilà, une bonne petite goutte, généreuse. Hop. Après, ça va déborder un petit peu, ça c'est pas super grave. On vient enlever avec le doigt. Et voilà, et c'est fini. Vous avez quelque chose au final qui va être esthétique et qui va émettre comme il faut. Donc ça va être solide sur les chocs, etc. Il n'y a pas eu de souci. Et ensuite vous allez vous munir d'un tournevis cruciforme, tout simplement. Et on va venir, hop, se poser ici. Et hop, visser dans le trou, tout simplement. On se laisse guider. On tourne et ça se visse correctement et ça tient, il n'y a aucun souci. Si vous faites bien un trou à 2 mm, que vous utilisez des vis de 2 mm, ça tiendra parfaitement. Par contre, si vous faites un trou à 2,2 mm et que vous utilisez des vis de 2 mm, là par contre, ça fera tout simplement glissière, ça n'apportera strictement rien du tout à la fixation de la pagoda. La colle chaude, elle vient juste faire le petit joint pour maintenir un peu plus le câble sur l'entrée du gros trou, donc du trou qui sert généralement à mettre les petites sorties de VTX normaux que vous connaissez tous. Et donc voilà, là vous avez fini votre montage est parfait et vous avez plus qu'à voilà, hop, faire votre petit branchement ici sur votre prise UFL. Donc tac, hop, c'est toujours un peu galère mais bon, voilà, c'est terminé, votre antenne est prête à voler. Elle est magnifique, jolie. Regardez, le design est assez sympathique en tout cas. Je veux dire, je pense que ça peut faire son petit effet. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc maintenant, vous savez tout sur mes pagodas, vous pouvez les fixer facilement. Mais écoutez, ciao tout le monde, c'était Robin de la chaîne XL.